Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 25 mars. En Russie, plusieurs assaillants ont ouvert le feu vendredi dans une salle de concert de la banlieue de Moscou. Au moins 137 personnes auraient été tuées. Cette attaque a été revendiquée par le groupe armé État islamique. Selon l'opinion de responsables américains, elle aurait été menée plus précisément par l'État islamique du Khorasan, une branche du groupe qui est basée en Afghanistan. Les 4 principaux suspects ont été arrêtés, puis inculpés et placés hier en détention provisoire. Selon les médias russes, ils seraient originaires du Tadjikistan, un pays d'Asie centrale. Des images de leur audience avant leur inculpation font croire que plusieurs ont été frappés durant leur détention. Québec solidaire veut plafonner les tarifs des cliniques privées. Le député solidaire Vincent Marissal demande au gouvernement de mettre en place une grille tarifaire pour empêcher ce qu'il considère comme des abus dans les cliniques privées. Il dit que c'est nécessaire car de plus en plus de Québécois n'ont souvent pas d'autre choix que de se tourner vers le privé. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'est montré ouvert à l'idée. Il a reconnu que d'autres provinces plafonnaient déjà les tarifs dans le privé. Selon Dubé, une telle mesure s'insère très bien dans l'exécution de son plan santé. Les employeurs ont désormais des obligations supplémentaires en matière de harcèlement psychologique ou sexuel. La loi qui vise à prévenir et combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail vient d'être adoptée. Chaque employeur doit maintenant mieux protéger ses travailleurs contre tout harcèlement venant de toute personne en milieu de travail, y compris les clients et les fournisseurs. La loi protège tout salarié qui effectue un signalement contre des représailles de son employeur. Par ailleurs, elle permet à l'employeur d'effectuer une gradation des sanctions en cas de comportement violent d'un salarié qui récidive après une première sanction. Le chef du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, demande au gouvernement de lancer une enquête de type générique du Bureau d'audience publique sur l'environnement sur l'ensemble de la filière batterie. Selon Tanguay, un BAP générique s'impose pour ne pas compromettre le potentiel de cette filière. Ce qu'on appelle un BAP générique, c'est une enquête qui se penche sur une thématique globale et non pas sur un projet spécifique. Depuis sa création en 1978, le BAP a réalisé 11 mandats génériques. Le dernier date de 2021, il portait sur la gestion des résidus ultimes, ceux qu'on ne peut ni recycler ni valoriser. Au gala Les Oliviers, hier soir, l'humoriste Mathieu Dufour a remporté l'Olivier de l'année. Philippe Audrey Larue Saint-Jacques a gagné 2 prix pour son spectacle Enfant du siècle, celui de l'auteur de l'année et celui du meilleur spectacle d'humour. Billy Tellier a également remporté 2 prix, pour le numéro d'humour et pour la capsule ou sketch radio humoristique de l'année. L'humoriste et drag queen Mona de Grenoble est la découverte de l'année et puis la saison 4 de la série Entre deux draps a gagné le prix de la meilleure fiction humoristique. L'organisme de réglementation des banques s'apprêterait à plafonner les prêts hypothécaires. Selon le Globe and Mail, le bureau du surintendant des institutions financières aurait indiqué aux banques canadiennes qu'elles devront, à compter de l'an prochain, limiter le nombre de prêts hypothécaires dont le montant dépasse 4,5 fois le revenu annuel de l'emprunteur. En vertu de cette nouvelle règle, une personne qui gagne 100 000 $ par an pourrait difficilement obtenir un prêt de plus de 450 000 $. Les banques seraient toutefois autorisées à faire des exceptions dans certaines villes où les prix sont les plus élevés. Le Globe and Mail mentionne seulement Toronto et Vancouver dans ce cas. L'application de média social Truth Social de Donald Trump arrive en bourse et cela pourrait rapporter beaucoup d'argent à Donald Trump. Les actionnaires de Digital World Acquisition, une société d'acquisition à vocation spécifique américaine, ont approuvé une fusion avec l'entreprise de réseau social Trump Media and Technology Group, qui détient le réseau social Truth Social de Donald Trump. La fusion pourrait se produire dans les prochains jours. Cette fusion fera entrer Truth Social en bourse par une porte arrière. L'opération pourrait théoriquement rapporter près de 3 milliards de dollars américains à l'ancien président américain à un moment où il a besoin d'argent pour garantir le paiement d'une amende de plusieurs centaines de millions de dollars et pour les frais juridiques pour plusieurs procès.
Alimentation Couche-Tard recrute Stephen Harper. L'ancien Premier ministre du Canada vient de se joindre au conseil d'administration de l'entreprise de Laval. Stephen Harper a été Premier ministre de 2006 à 2015 alors qu'il était chef du Parti conservateur. Il a par la suite fondé une firme d'avocats et un fonds d'investissement qui a son siège à Miami. Les chocolats de Pâques coûteront plus cher cette année. Le prix du cacao, ingrédient essentiel à la fabrication du chocolat, a pratiquement doublé depuis le début de l'année sur les marchés mondiaux. La principale raison est que les récentes récoltes de cacao en Afrique de l'Ouest ont été très mauvaises, en raison du temps beaucoup plus sec qu'à la normale. L'Afrique de l'Ouest produit environ 70% de tout le cacao dans le monde. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, Idéo Concept. Cette jeune pousse de Québec a conçu un logiciel et des capteurs qui permettent de suivre et de contrôler à distance les machines industrielles. Ces outils permettent aux entreprises industrielles de réagir rapidement en cas d'anomalie dans l'usine et d'ainsi préserver et même améliorer leur productivité. Le système utilise un algorithme d'intelligence artificielle pour identifier des tendances de production et proposer des améliorations. Pour en savoir plus sur Idéo Concept, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.